Un des raccourcis pour devenir sorcier, c'est de croire que demain nous pouvons être plus forts, plus coriaces, plus solides dans la vie, sans toutefois avoir encaissé un jour des échecs, des déceptions ou des frustrations. Bonjour, je suis le décodeur de mentalité. Comme ça, recevez le grand bonjour de la région de l'Est à Berthois, une fois de plus pour cette exhortation matinale. Comprends ceci toujours. Je sais que parfois c'est difficile, parfois c'est coriace, parfois on va abandonner, c'est tout à fait normal. Dieu t'a créé avec certaines faiblesses et certaines capacités. C'est à toi chaque jour de travailler et de bosser pour savoir ce qui va se manifester chaque jour dans ta vie. Ou ce sera des faiblesses, des fatigues, des peurs, des doutes, ou ce sera toujours tes capacités, ton potentiel. Aucune parole sur terre ne peut te rendre fort en un jour. Aucune forme d'aide ne peut te rendre puissant en un jour. Tu as besoin d'un processus, tu as besoin d'une étape, tu as besoin d'un cheminement, d'une méthodologie. C'est le pourquoi dans ton parcours, tu vas souvent encaisser. Dans ton parcours, tu recevras des coups. Dans ton parcours, tu recevras des déceptions. Lorsque tu es déçu, ça fait mal. Lorsque tu es rejeté, ça fait mal. Lorsque tu es abandonné, ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal lorsqu'on passe le temps à ruminer la déception, ruminer le rejet, ruminer le manquement que nous n'avons pas. La vie nous apprend beaucoup. Et la vie également nous donne beaucoup. Mais souvent, parfois, la vie également vient récupérer beaucoup de choses dans nos vies ou de nos vies. C'est le pourquoi à chaque instant que tu as quelque chose, saisis cette chose et utilise-la au maximum, car tu ne sais pas quand est-ce que la vie viendra te l'arracher. Nous avons rencontré des gens dans la vie. Nous avons rencontré des personnes. Nous avons rencontré des opportunités. Parfois, nous avons blagué avec, nous disant toujours que ce sera là éternellement. Puis un beau matin, on se réveille et nous constatons que cette chose nous a échappé ou cette chose n'est plus entre nos mains. Un artiste a pu dire, c'est tant qu'on n'a plus entre les mains ce qu'on en ressent, l'envie, le besoin. Donc pour dire quoi? Lorsque tu perds quelque chose, c'est là où tu connais la valeur de cette chose-là. Lorsque tu perds une fille, lorsque tu perds un homme, lorsque tu perds un emploi, lorsque tu perds un parent, c'est là que tu reconnais la valeur de cette personne. C'est pourquoi la mort a sa place. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, quelqu'un qui nous était proche, c'est là qu'on reconnaît la valeur de cette personne. Mais lorsqu'elle était vivante et que quelqu'un pouvait nous dire fais ceci à la personne, on devait donner des excuses, donner des justificatifs, donner toute forme de parole pour justifier le fait qu'on ne peut pas faire X, Y, Z à la personne. Te voilà, tu es encore vivant. Comment est-ce que tu appréhendes le travail que tu as? Comment est-ce que tu appréhendes la famille que tu as? Comment est-ce que tu appréhendes la vie que tu as? Comment est-ce que tu appréhendes l'examen? Tu appréhendes le projet? Tu appréhendes le projet qui est déjà prédéfini dans ton esprit. Pourquoi toujours attendre la dernière minute pour courir de gauche à droite? Il est préférable souvent de se battre dès le départ. Même si tu n'as pas les possibilités, le combat que tu mènes dès le départ va générer des possibilités, même s'il te reste une seconde ou une minute. Alors aujourd'hui, je voulais seulement te souhaiter un bon dimanche et te dire de ne pas baisser les bras, de te dire de ne pas abandonner. Les gens avec qui tu as marché à l'école primaire, aujourd'hui, tu ne marches plus avec eux. Mais tu te disais sûrement que si je ne suis plus avec telle ou telle personne, alors ma vie allait s'arrêter. Te voilà, tu es vivant. Alors sache que tu es capable de t'adapter. Tu es capable toujours de te régénérer. Tu es capable toujours de te remettre sur pied. Évite de vivre dans l'ombre du passé. Vivre dans l'ombre du succès d'autres personnes. Essaye de développer ta part. Ce matin, il y a des chants d'oiseaux. Ce matin, il y a des cris d'animaux. Ce matin, les bruits sonores se réveillent avec le soleil et la journée. Pourquoi cela? Simplement parce qu'ils reconnaissent le temps. Voici ton temps qui est arrivé. Voici ton jour qui est arrivé. Voici ton moment qui est arrivé. Ne te décourage pas. Les combats que tu as aujourd'hui n'ont pas pour but de te détruire, mais ces combats ont pour but de te rendre plus fort, ont pour but de te rendre encore plus solide. Beaucoup t'ont sûrement abandonné face à des challenges et des combats. Ils étaient sûrs que tu vas craquer. Ils étaient sûrs que tu seras conquis. Ils étaient sûrs que tu vas lâcher.
Mais te voilà, tu es revenu avec la victoire. Tu es revenu avec le succès. Tu es revenu avec quoi? Plus de capacité. N'abandonne pas. Celui qui t'a créé sait le pourquoi il t'a posé sur cette route. Peut-être tu croiras que le chemin de l'un est meilleur que le tien. Peut-être tu te poseras la question pourquoi est-ce que tel ou tel me déteste? Pourquoi tel ou tel ne m'aime pas? Souviens-toi, on a besoin du pied faible et du pied fort pour être équilibré. Du pied gauche et du pied droit pour se tenir en équilibre. Et tu as besoin également de l'un comme de l'autre pour être équilibré. C'est pour te dire, tu as besoin de prendre courage chaque jour. Et la Bible dit, ne t'effraie point. Ne t'effraie point, mais prends courage. Alors, c'était ce matin pour encourager quelqu'un dans les combats, dans les blessures, dans tout ce que tu peux endurer. Sache que le meilleur est devant. La lumière brille. N'abandonne pas après avoir déjà investi. Va manger les résultats et les bénéfices. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Et que la gloire de Dieu vous recouvre. Et je suis le décodeur des mentalités. On vous le dit, le Mirador depuis Berthois. God bless you.